Et voilà, vous reconnaîtrez les uniformes, nous ne sommes plus au Japon, nous allons parler aujourd'hui d'un événement, parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres, qui s'est déroulé en Seine-et-Marne, à Ozoir-la-Ferrière. J'ai pas noté la date, c'était il y a quelques jours, une dame, une de plus. Je voulais qu'on en parle depuis un certain temps, de cette espèce d'épidémie répugnante et extrêmement terrifiante qui s'abat sur la France. Je voulais vous raconter cette histoire d'une femme de 75 ans qui a été victime d'un viol à son domicile, donc de la Ferrière, c'est en Seine-et-Marne. Je vous lis la news telle que je l'ai lue, ensuite on parlera un peu plus avant de ce phénomène qui m'intrigue au plus haut point. Je vais vous lire la dépêche, tout simplement, on en parlera après. Ce sont des faits abominables dont le déroulé ne se précise peu à peu. Peu avant 7 heures, ce lundi 1er janvier, donc c'était bien le lundi 1er janvier, un homme s'introduit par une porte-fenêtre mal fermée dans un pavillon d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne, au domicile d'un couple de personnes âgées, au rez-de-chaussée. Il entre dans la chambre de gauche, celle du mari, qui est lourdement handicapé. Voilà, on était en train d'en parler. Son cri, en voyant l'individu, réveille sa femme, âgée de 75 ans, qui dort dans l'autre chambre, et tombe tout à coup nez à nez avec cet homme d'une trentaine d'années. Ce dernier lui explique dans un premier temps qu'il ne lui veut pas de mal avant de lui demander une relation, ce qu'elle refuse. C'est vrai qu'une dame de 75 ans, c'est la première chose qu'on lui demande. Voilà, je ne sais pas. Donc les caméras sont en train d'être exploitées. À l'époque, au moment où j'ai imprimé cette news, c'est il y a 3 jours, l'individu la grippe alors par le cou, la force à se déshabiller, puis la viole, avant de lui réclamer 20 €. Voilà. La victime lui donne alors le seul billet de 50 € dont elle dispose. Le signalement de l'agresseur a été diffusé dans tous les commissariats de la région, de type africain. Il est âgé d'environ 30 ans, possède une corpulence mince, taille d'1,75 m, etc. Un individu correspondant à cette description a été interpellé et placé en garde à vue. Il réside dans un squat à proximité du pavillon du couple. Des analyses génétiques sont en cours. Il se trouve que le monsieur a été interpellé. Qu'il a été placé en garde à vue, donc c'est bien effectivement un monsieur de République démocratique du Congo qui était en situation irrégulière, etc., clandestin, etc., etc., donc qui a été placé en garde à vue pour viol sur personne en situation de faiblesse, etc., enfin vraiment des accusations assez épaisse, et que sa garde à vue a été levée. C'est ce que j'ai lu, c'est ça, sous OQTF. Sa garde à vue a été levée 72 heures, je crois, oui, 3 jours, après le début de sa garde à vue. Alors, il n'a pas été remis en liberté, contrairement à ce que j'ai pu lire. J'ai regardé, il a été arrêté et placé dans un centre de rétention au Mesnil-Amelot, vers les aéroports, là-bas, là où je restais à l'hôtel. À l'époque, je prenais tout le temps l'avion. Mais voilà, donc c'est la énième affaire de ce type qui sort depuis quelques mois, voire maintenant quelques années, des agressions S sur des personnes âgées du 3e, du 4e âge. C'est un phénomène qui m'a interpellé parce que ça fait partie des choses dont je m'occupe, moi, toutes ces paraphilies depuis pas mal de temps, mais qui n'existent pas dans mon sujet d'étude qui est les meurtres au Japon, parce que on a beau trouver des paraphilies de type gérontophile assez régulièrement chez les meurtriers étranges que je peux dont je peux relater les exploits entre guillemets sur ma chaîne. Les viols sur les personnes très âgées au Japon n'existent pas, en tout cas j'en ai pour l'instant trouvé aucune, ça ne fait jamais l'actualité, mais ça fait pour moi partie de ces paraphilies étranges qui émergent. Alors j'ai demandé autour de moi à des camarades psychiatres, criminologues, policiers, etc., s'ils avaient des explications par rapport à cette explosion, parce que là c'est vraiment une explosion de ces affaires-là, hein. Il y a vraiment des choses
qui émergent comme ça d'un coup d'un seul. J'ai plusieurs pistes, on m'a déjà parlé de plusieurs choses. Alors, le fait culturel, j'y crois qu'à moitié, parce que je ne sache pas que là, par exemple, cet individu venait de République démocratique du Congo. Ma maman a été élevée en Afrique, elle a vécu en Afrique pendant toute son enfance, une grande partie de son enfance et son adolescence au Cameroun, et elle ne m'a jamais relaté de faits de ce type-là. Sa mère et sa grand-mère même n'ont jamais été abusés annuellement par des gens du cru. Tout au contraire, elle me disait plutôt que les hommes du village où elle étaient plutôt attirés par elle à l'époque qui avait 12 ans que par sa grand-mère qui en avait 75. Voilà, donc on est dans un autre genre de paraphilie, donc je ne sais pas. L'abus de faiblesse, oui, je vois, Adri, tu dis des situations de faiblesse, je pense, certes, mais enfin, là il y a vraiment des agressions S orientées vers des personnes âgées. Il y a une dame de 90 ans ou 92, je sais plus, qui en est morte, hein, qui a été vraiment violée à plusieurs reprises, violemment par, pareil, une personne qui était en situation irrégulière. Qui a été vraiment massacrée, la pauvre dame qui en est décédée. Donc ça, je voudrais vraiment savoir un peu plus sur ce phénomène, parce que, oui, peut-être que les victimes osent plus porter... Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait que les victimes portent plus plainte, le fait qu'il y en ait vraiment plus, le fait d'amplification des réseaux sociaux, le fait de... Je ne sais pas. En tout cas, oui, Adri, t'as raison, c'est grave, bien sûr, parce que dès qu'il y a une nouvelle forme de violence, surtout de ce type-là qui arrive, c'est effectivement très grave. Là, on est vraiment dans la gravité XXL. Hein. Mais j'aimerais comprendre. J'aimerais, si vous avez des sources vers... j'ai trouvé certaines sources. Mais je sais pas ce qu'elles valent, voilà, parce que j'essaie de me renseigner un peu sur les médias qui en parlent, et dès qu'ils sont un peu trop orientés d'un côté ou de l'autre, j'essaie d'en trouver d'autres. Donc oui, le premier serial killer français ciblait des mamies, bien sûr, mais il n'y en a pas eu d'autres, et puis c'était vraiment quelque chose de très particulier, enfin... Voilà, il avait une orientation qui était vraiment la sienne. Bon, mais ça n'a pas fait école, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu après une vague de SK qui se sont mis à violer les mamies. Et heureusement d'ailleurs, bien heureusement. Mais et tu me dis, ça venait pas du fait que ces personnes viennent sans but près. Je sais pas, ça peut, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut. Je voudrais savoir si, bien sûr, il y a des pathologies qui sont plus répandues chez certaines personnes, dans certains pays, dans certains... voilà, moi, je voudrais vraiment savoir si on peut donner une explication rationnelle, c'est-à-dire expliquer ça par une paraphilie quelconque qui serait plus répondée. Oui, tout à fait, c'était monsieur Thiripo, qui serait plus répandu dans certaines contrées et qui n'auraient pas encore fait leur explosion en France et qui sont en train d'arriver, parce que je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis, Chasse, mais dans ce cas-là, les personnes sans but, etc., s'en prendraient à toutes les femmes. Alors effectivement, ça arrive aussi, mais là, c'est vraiment une recrudescence sur les personnes âgées, et dans les EHPAD, dans les hôpitaux, à domicile, etc., ça me questionne. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi je ne sais pas pourquoi. Et les stats sont difficiles à obtenir, oui. Je suis tout à fait d'accord. Non, c'est pas forcément les statistiques que je cherche, c'est vraiment parler avec des professionnels, des professionnels de la psychiatrie qui pourraient m'orienter vers plusieurs pistes. Parce que j'ai trouvé sur le site Atlantico, par exemple, pas mal de choses qui en parlent aussi, et qui eux donnent une explication vraiment, voilà, pour le coup culturelle, etc. Donc, mais après, moi, les connaissances, les petites connaissances que je peux avoir par rapport à notamment au monsieur qui vient du Congo, là, c'est que c'est pas forcément des choses qui se font, au contraire, il y a plutôt même un respect des personnes âgées, etc. Enfin,
Moi, les fois où j'y suis allé, ça m'a pas semblé être une chose évidente que les jeunes hommes en mal de sec partent s'acharner sur les vieilles dames, bien au contraire. Mais après, oui, mais ce en France, on méprise beaucoup les vieux. Oh, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais ou le fait que ce soit les seuls aujourd'hui à avoir de l'argent et que c'est un... Oui, oui, aussi, ça peut être aussi une explication, mais une fois de plus, et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre, si on était sur des Bernard Tapie ou des trucs, je veux bien, mais là, on est sur... Enfin, ça arrive à des personnes âgées dans des EHPAD, dans des mouroirs qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien, qui n'ont pas de... C'est compliqué. Et là, effectivement, c'était une petite dame dans un pavillon qui avait 50 € sur elle. C'est assez incompréhensible. En tout cas, moi qui m'intéresse au phénomène criminel, ça m'intéresse pas mal parce que c'est assez flippant. J'ai du mal à me l'expliquer. Je ne me l'explique pas d'ailleurs. Donc c'est même plus du mal, c'est que je ne me l'explique pas tout court. Et nous aurons, je pense, l'occasion d'en reparler assez rapidement. Enfin, en tout cas... là aussi, on va dire affaire à suivre, mais c'est assez inquiétant. J'essaie de contacter le docteur Zaguri, là, qui est expert psychiatrique auprès des tribunaux. Je n'arrive pas à le contacter. J'en ai parlé à PsychoQuack aussi, le psy de YouTube, qui est un garçon plein de ressources, mais évidemment, il n'y a pas trop d'études sur ce cas-là. Donc on essaiera d'en parler un petit peu avec Viola, quand je vais la réinviter pour parler de son livre sur les paraphilies, enfin sur cette paraphilie qui est l'hybristophilie. Mais je veux comprendre. En tout cas, c'est très 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 inquiétant. Vraiment, et c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas marginal du tout. Allez. Passons à autre chose. Et je me gratte toujours le dos. Vous avez bien raison. Hop là, on revient là-dessus. Je vais regarder vos questions un petit peu. Oui, bah, de toute façon, comment dire, la responsabilité, elles sont un peu chez tout le monde. Hein. Là, mais effectivement, oui, je suis resté parti très longtemps et je me rends compte que, bon... pour avoir vécu aussi en Afrique quelques années, le respect des anciens était très important. C'est ça, c'est ce qui est très très étrange, c'est que moi j'allais souvent en Libye, enfin souvent, je suis allé quelques fois en Libye avec ma grand-mère quand j'étais enfant, parce qu'elle faisait des recherches là-bas, et j'ai le souvenir d'un pays où c'était les vieux qui faisaient plus ou moins la loi, qui mettaient des grands coups de pied dans les fesses des jeunes qui faisaient des bêtises. Quand il y avait des gamins qui venaient nous demander des pièces... C'était le monsieur avec qui ma grand-mère travaillait, qui était un Libyen d'un certain âge quand même, qui avait toujours une espèce de queue de je sais pas quoi, d'animal pour chasser les mouches, qui leur enfilait des grands coups dans la tronche pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils nous enquiquinent pas. Ça rigolait pas. Et après, ma maman a vécu au Cameroun pendant très longtemps. On en parle souvent, on parle de ces années, etc. Et il y avait, voilà, c'était, enfin, on en a parlé, hein, je lui dis, est-ce que toi, tu as une explication à me donner? Est-ce que, tu vois, tu saurais pourquoi, aujourd'hui, il y a pas mal de populations, alors, c'est pas entièrement subsaharien, il y a aussi pas mal de gens dans ces affaires d'agression S sur vieilles personnes, qui viennent, d'après ce que j'ai vu, du bassin européen, enfin en tout cas Pakistan, Afghanistan, Turkménistan, etc. Tous les trucs qui sont là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi dans les affaires en question, mais il y a une bonne partie de subsahariens, et ma mère et toutes les personnes qui ont pu y vivre, et même des personnes originaires de là-bas, c'est le cas d'un cousin par alliance, je dis mais non, jamais de la vie. Enfin, même dans les cas de massacres de masse, comme ça a pu se passer dans certains pays, au Rwanda et ailleurs, on épargnait les personnes âgées et les enfants, justement. On n'a pas tout à fait, mais quand même. C'est assez... ouais, c'est pour ça que c'est un mystère. C'est un mystère.
et je voudrais essayer de trouver des solutions, donc on essaiera peut-être d'en trouver ensemble, d'aller piocher un peu partout. Adri, tu me disais que tu avais peut-être des psychothérapeutes que je connais. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir, je te remercie, ça m'intéresse tout à fait. Ça m'intéresse tout à fait, mais voilà, c'est très compliqué.